La tragédie des siècles. La tragédie des siècles est un livre que l'on appelle parfois le grand espoir. Il a été écrit au début du XXe siècle par un auteur américain à succès appelé Ellen White. Cet auteur a écrit de nombreux autres livres à caractère religieux pour l'essentiel, mais celui-ci traite d'un sujet extrêmement intéressant pour tout le monde. C'est un livre qui dévoile les faits historiques oubliés. On apprend en particulier comment il a été difficile pour les chrétiens sincères de continuer à adorer leur Dieu à travers les âges. Ce livre dévoile ensuite l'évolution de la foi chrétienne. Il est d'ailleurs assez surprenant de voir que les enseignements de Jésus-Christ ont progressivement laissé la place à de nombreuses croyances issues de traditions populaires. La tragédie des siècles montre le combat des croyants, leur victoire et leur sacrifice pour faire avancer la cause de la vérité. Ensuite, ce livre expose les différents mouvements ainsi que les grands hommes qui ont réformé la foi chrétienne malgré l'opposition. Il est très intéressant de voir quelles étaient les affirmations des réformateurs et les affirmations de l'autorité établie. Il y a toujours eu une lutte pour les opinions des uns et des autres. Et la question qui se pose, c'est comment découvrir la vérité? La tragédie des siècles nous donne des pistes pour répondre à cette question. Il existe d'ailleurs une lutte permanente dans notre monde entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, entre les coutumes humaines et la volonté de Dieu, entre Dieu le Créateur et son ennemi Satan. Dans le livre La tragédie des siècles, nous découvrons ce grand conflit et ce livre nous aide à comprendre d'où vient le mal et comment y faire face. Enfin, et c'est la partie la plus captivante à mes yeux, ce livre nous expose ce qui va se passer à la fin des temps, dans la période finale de l'histoire de ce monde, juste avant le retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas toujours facile de savoir ce qui va se passer, surtout si les événements prédits ne sont pas réjouissants. L'auteur de la tragédie des siècles expose l'aboutissement ultime des luttes terrestres et des conflits célestes. Alors j'aimerais vous dire maintenant ce que ce livre m'a apporté à titre personnel. J'ai pu découvrir l'histoire des grands hommes de foi, et ça c'était quelque chose d'incroyable, de voir comment des hommes ont sacrifié tout pour que la vérité puisse avancer. Ensuite, j'ai pu découvrir comment il y a une lutte entre le bien et le mal et comment cette lutte parfois a conduit à des choses incroyables. On voit notamment le mélange dévastateur entre l'alliance entre la politique et la religion. Chaque fois que le pouvoir politique est entre les mains du pouvoir religieux, ou l'inverse d'ailleurs, il s'ensuit la persécution et la disparition des libertés et le désir de dominer les consciences. On y voit donc dans ce livre, quand on lit progressivement, l'importance de la liberté de conscience, c'est-à-dire la possibilité pour chacun d'adorer son Dieu comme il l'entend. Et on comprend que sans être persécuté ou mis en prison, ou être condamné ou brûlé pour ses convictions. En lisant le livre, progressivement, on prend conscience que il est important d'étudier la Bible pour soi-même, de connaître les vérités bibliques pour soi-même, afin de ne pas être détourné de la foi, de ne pas être flotté ou emporté à tout vent de doctrine, comme dit la Bible. Les traditions humaines, la culture des ancêtres, les enseignements basés sur les paroles des hommes ont détourné presque continuellement et continuent encore aujourd'hui à détourner les hommes du vrai Sauveur, de Jésus-Christ. Ce livre donc nous permet de découvrir quelles sont les pratiques religieuses qui aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les enseignements de la Bible et nous amènent forcément à nous poser la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors je vous recommande de lire ce livre, La tragédie des siècles, qu'il soit votre livre de chevet. Soulignez dans les chapitres les passages importants et méditez-les. Et je suis persuadé que comme moi, vous ne serez plus la même personne lorsque vous aurez achevé de lire ce livre. Je vous souhaite donc à tous une excellente lecture et que le Seigneur vous guide à travers la construction de votre foi. Amen.